Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Les funérailles d'Evelyn Carter étaient une vitrine de richesse et d'influence. Des parfums lourds et des costumes coûteux se mêlaient aux murmures étouffés de politiciens, de célébrités et de magnats des affaires. Des rangées et des rangées de participants vêtus de noir remplissaient la chapelle privée qui scintillait de lustres dorés. Les arrangements floraux étaient plus qu'extravagants. Des orchidées, des lys scala et des roses dans des vases exquis qui ressemblaient plus à des pièces de musée qu'à de simples hommages. À l'avant, un immense portrait d'Evelyn adressait son sourire royal à la foule. Feu Madame Carter avait été une femme au pouvoir redoutable, connue pour son leadership inébranlable à la tête de son entreprise multinationale, Carter Industries. Bien que l'atmosphère des funérailles suggérât un chagrin immense, tous les présents n'étaient pas également accablés par le deuil. Daniel Carter, le mari d'Evelyn, portait un costume parfaitement taillé et donnait tous les signes extérieurs d'un veuf dévoué et éploré. Il serrait un mouchoir blanc plié dans sa main gauche, tamponnant occasionnellement le coin d'un œil. De loin, cela ressemblait à une véritable tristesse. De près, on aurait pu remarquer à quel point ce mouchoir restait sec. Mais dans les cercles sociaux, les apparences comptent plus que la réalité, et Daniel jouait son rôle de manière convaincante. Assis au premier rang se trouvaient les parents proches et les cadres supérieurs, certains redoutant silencieusement l'instabilité que sa mort pourrait causer dans le monde des affaires. L'ironie du moment était que Daniel, qui aurait dû être au plus profond du deuil, imaginait en réalité un nouveau départ. Le décès soudain d'Evelyn faisait de lui, dans son esprit, le prochain héritier légitime de sa fortune. S'il avait su que ses funérailles, censées être un adieu solennel à une femme puissante, deviendraient bientôt le théâtre de révélations choquantes. Sur le côté se tenait Sierra Carter, la fille unique d'Evelyn, les yeux sombres de tristesse. Elle avait une vingtaine d'années, était mince et portait une simple robe noire sans aucun des bijoux ostentatoires connus de sa famille. Le léger tremblement de ses mains montrait un chagrin réel, en contraste frappant avec la performance de Daniel. Alors que la musique d'orgue s'adoucissait, l'officiant commença un éloge funèbre formel, louant la philanthropie et le sens des affaires d'Evelyn. Daniel baissa la tête, le visage crispé pour imiter le chagrin, mais en vérité, ses pensées s'emballaient. Quand l'héritage serait-il débloqué? À quelle vitesse pourrait-il prendre le contrôle de Carter Industries? Et combien de temps avant de pouvoir afficher ouvertement sa maîtresse? Ce que Daniel ne réalisait pas, c'est qu'Evelyn avait laissé derrière elle plus qu'un empire physique. Elle avait laissé des secrets, des avertissements et un plan soigneusement orchestré que même lui, avec toute sa ruse, n'aurait pu anticiper. Lors de ses funérailles, au milieu des candélabres dorés et de la musique de violon feutré, une scène invisible se mettait en place pour le dénouement d'une grande supercherie. Quand le dernier hymne se termina et que le cercueil fut lentement roulé dehors, le sentiment de finalité que les funérailles apportent habituellement était absent. On aurait dit que quelque chose d'autre était sur le point de commencer, quelque chose qui ferait des funérailles d'Evelyn non seulement un dernier adieu, mais le catalyseur de la tempête de trahison et de vérité qui allait bientôt suivre. Au dernier rang, partiellement caché derrière un grand arrangement de roses blanches, se tenait Vanessa Quinn. Ses yeux brillaient d'une satisfaction particulière. Elle était d'une beauté saisissante, grande, avec des pommettes saillantes et une posture assurée. Vêtue d'une robe noire moulante, elle ressemblait plus à quelqu'un assistant à un gala mondain qu'à des funérailles. Pourtant, elle était là, la maîtresse secrète, observant attentivement chaque larme et chaque poignée de main, chaque condoléance offerte à Daniel. Le cœur de Vanessa battait d'anticipation. Si tout se passait comme prévu, Daniel deviendrait bientôt un homme extrêmement riche, héritant de Carter Industries et du vaste portefeuille immobilier. Et il avait promis qu'elle partagerait tout cela. Elle imaginait le manoir au bord de l'eau qu'il pourrait acheter, les jets privés, les fêtes somptueuses. Cette rêverie fit naître sur ses lèvres un sourire qu'elle tenta rapidement de dissimuler. S'éloignant de la foule pour éviter les soupçons, Vanessa se remémora les nombreuses nuits clandestines qu'elle et Daniel avaient partagées. Des baisers volés dans des suites d'hôtels, des appels téléphoniques nocturnes à voix basse et des cadeaux coûteux cachés aux yeux perçants d'Evelyn. Evelyn avait eu des soupçons, Vanessa en était certaine, mais la confirmation finale ne semblait jamais arriver. Maintenant qu'Evelyn était partie, Vanessa sentait que le dernier obstacle à sa vie de rêve avait disparu. Elle observa de loin Daniel serrer la main de Harold Grieve, le banquier privé de longue date de la famille.
Le vieil homme lança à Daniel un regard que Vanessa ne put tout à fait déchiffrer. C'était quelque chose entre la pitié et un sentiment de mauvais augure. Vanessa frissonna, se demandant un instant si elle devait s'inquiéter. Mais sa confiance en elle chassa rapidement tout doute. Vanessa prit une profonde inspiration, observant les derniers moments des funérailles. Après que le cercueil fut placé dans le corbillard, Daniel se détourna un instant de la foule et croisa son regard. Un très bref signe de tête passa entre eux, une promesse silencieuse qu'une fois cette comédie terminée, ils seraient ensemble publiquement. Alors qu'un frisson d'excitation parcourait ses veines, Vanessa était certaine qu'une vie d'opulence et de pouvoir était à portée de main. À son insu, derrière l'éclat de son ambition se cachait un monde de mensonges prêt à s'embraser. Evelyn Carter avait été perspicace dans la vie, ne se laissant pas facilement duper par des paroles douces ou de fausses affections. Peut-être avait-elle vu venir les ennuis. Dans un tiroir verrouillé de son bureau privé, caché sous des documents financiers méticuleusement rangés, se trouvait un petit journal relié en cuir. À l'intérieur de ces pages se trouvait une unique lettre adressée à sa fille, Sierra. Sierra, toujours en tenue de deuil, se glissa dans le bureau de sa mère plus tard ce même soir. Les funérailles étaient terminées, et les personnes en deuil étaient parties progressivement, laissant le manoir dans un silence étrange. Un assortiment de verres à vin à moitié vide et d'assiettes éparpillées de nourriture non touchée restait dans le hall, témoignage des condoléances forcées de la journée. Poussée par une envie inexplicable, Sierra s'approcha du bureau de sa mère. Elle savait qu'Evelyn y gardait des notes personnelles, bien que le tiroir verrouillé ait toujours été interdit. « Maman, quel secret cachais-tu » murmura Sierra pour elle-même, passant ses doigts sur la surface polie. Elle trouva une petite clé en argent dans une boîte à bijoux. Son cœur battait la chamade alors qu'elle l'essayait sur le tiroir verrouillé. Il s'ouvrit d'un clic. À l'intérieur du tiroir, elle découvrit le journal en cuir noué d'un ruban. Elle feuilleta les pages des pensées manuscrites de sa mère. Stratégie commerciale, plan philanthropique et courte réflexion personnelle. Mais la lettre intitulée « À ma très chère Sierra » attira son attention. Sa respiration se coupa. Devait-elle la lire maintenant, quelques heures seulement après les funérailles? Avant qu'elle ne puisse se décider, un bourdonnement urgent de son téléphone brisa l'instant. Un SMS de sa meilleure amie, l'exhortant à se reposer, à prendre soin d'elle. Soudain consciente de sa fatigue écrasante, Sierra replaça la lettre dans le journal et le remit dans le tiroir. Elle décida qu'elle la lirait quand son esprit serait clair. Quelque chose lui disait que cela contenait plus que des conseils maternels. Cela pourrait contenir des révélations sur Daniel, l'avenir de Carter Industries, et peut-être des avertissements sur ce qui allait arriver. Si Sierra avait ouvert la lettre à ce moment précis, elle aurait découvert son contenu vital avant les tempêtes à venir. Au lieu de cela, elle referma le tiroir à clé, laissant la lettre, ces mots encore inentendus et ignorés, dans le confinement silencieux du bureau d'Evelyn. Harold Grieve était assis dans son bureau lambrissé d'acajou, la douce lueur d'une unique lampe de bureau éclairant des piles de paperasse. En tant que banquier privé de Carter Industries et confident de longue date d'Evelyn, il détenait des documents qui pourraient changer tout l'équilibre du pouvoir d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Il retira ses lunettes cerclées de fils de fer et se massa l'arête du nez. Il venait de rentrer des funérailles, et l'épuisement pesait lourdement sur lui. Devant lui se trouvait une enveloppe scellée, frappée du blason de la famille Carter. À l'intérieur se trouvait un addendum juridique qu'Evelyn avait créé peu de temps avant sa mort. Avec ce document, tout ce que Daniel présumait de son héritage assuré serait remis en question. Un faible carillon de son ordinateur signala une demande d'appel vidéo. À l'écran apparut Raymond Lutz, l'un des avocats les plus fiables d'Evelyn. Le regard de Raymond était sombre mais résolu. « Harold » commença Raymond, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs. « Nous sommes au point de non-retour, vous vous en rendez compte. Si nous ne livrons pas ces documents bientôt, on pourrait nous accuser de rétention d'informations cruciales. » Harold hocha lentement la tête. « Oui, je comprends. Mais c'est le souhait d'Evelyn. Elle a explicitement demandé que les documents ne soient présentés que lorsque Daniel demandera le transfert des actifs. Nous devons respecter ses dernières volontés. » Harold se souvint de réunions privées avec Evelyn dans les semaines précédant son décès. Sa voix n'avait tremblé qu'une seule fois, lorsqu'elle avait parlé de la possibilité de la trahison de Daniel. Elle s'était préparée méticuleusement, s'assurant que s'il était effectivement infidèle, il ne gagnerait rien d'autre que la honte. Alors que l'appel vidéo se terminait, Harold s'autorisa un unique soupir.
Il prit l'enveloppe scellée et la plaça dans un coffre-fort sécurisé derrière un tableau d'un paysage marin orageux. Une image appropriée, pensa-t-il, car une tempête était exactement ce qui se dirigeait vers Daniel. Bien qu'accablé par la connaissance du conflit imminent, Harold savait qu'il était de son devoir de suivre les instructions d'Evelyn. La justice, telle qu'elle la concevait, serait rendue. Daniel Carter se prélassait dans son somptueux bureau, un espace qui appartenait autrefois à Evelyn. Il faisait tourner un verre de whisky avec plus d'empressement que de chagrin, un sourire inquiétant se dessinant sur son visage. La pièce entière portait encore la présence d'Evelyn, son goût pour l'art, la faible odeur de son parfum floral préféré, et les récompenses pour ses diverses réalisations sur les murs. Mais Daniel ne ressentait aucunement le poids de son héritage. Au lieu de cela, il rêvait à sa nouvelle richesse et à son nouveau statut. Dans son imagination, il se voyait à la tête de la salle du conseil de Carter Industries, contrôlant chaque mouvement stratégique, décidant de contrats de plusieurs millions de dollars aussi facilement qu'on déciderait de ce qu'on va manger pour le déjeuner. Sirotant sa boisson, il gloussa en se souvenant comment la presse l'avait photographié aux funérailles, capturant son deuil bien orchestré. Performance parfaite, pensa-t-il. Il y avait eu une subtile pitié dans les yeux des journalistes, mais il était certain qu'il le verrait bientôt comme l'héritier inarrêtable, une histoire de réussite fulgurante, si l'on ignorait le fait qu'il s'était toujours accroché au basque d'Evelyn. Son téléphone vibra sur le bureau. Un message de Vanessa. « J'ai hâte de notre nouveau départ », avait-elle texté, suivi d'une série d'émojis en forme de cœur. Bien qu'il trouvât son enthousiasme insistant légèrement agaçant, Daniel tapa une rapide réassurance. « Patience, ma chère. Bientôt, nous aurons tout ce que nous avons toujours voulu. » Alors qu'il regardait autour du bureau, ses yeux se posèrent sur une photographie encadrée de lui et d'Evelyn datant d'il y a des années, lors d'un gala de charité. Ses yeux brillaient de fierté, et le bras de Daniel était drapé sur ses épaules. Un soudain pincement de culpabilité le traversa, disparaissant presque aussi vite qu'il était venu. Il retourna rapidement la photo face contre table. « Demain », se murmura-t-il, levant son verre de whisky en un salut à lui-même. « Demain, je commencerai le processus formel pour tout réclamer. » Il était loin de se douter que l'avenir qu'il imaginait était un mirage élaboré. Un tsunami de pièges juridiques et de révélations l'emporterait bientôt, laissant ses illusions en lambeaux. Vanessa Quinn ne supportait pas d'attendre. Alors que les procédures officielles de succession n'avaient même pas commencé, elle s'imaginait déjà comme la nouvelle maîtresse du manoir des Carter. En fait, elle était littéralement en train de redécorer le bureau de Daniel comme si elle était la maîtresse de maison. Elle avait convaincu Daniel de la laisser faire venir un architecte d'intérieur pour un nouveau look. Ils choisirent des meubles modernes et minimalistes, remplacèrent les anciens portraits de famille par de l'art abstrait, et discutèrent même de l'installation d'une cave à vin privée. Vanessa parcourait chaque pièce d'un œil critique, indiquant quel rideau devait être remplacé et quel tapis devait disparaître. « N'est-ce pas un peu tôt ?» demanda prudemment l'architecte d'intérieur à un moment donné, remarquant que Daniel n'avait même pas encore déménagé les effets personnels d'Evelyn. Vanessa lança un regard irrité au designer. « Nous faisons juste quelques améliorations. Faites votre travail. Ne vous souciez pas du reste, lança-t-elle. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Quand Daniel montra une légère inquiétude, Vanessa fit la moue de manière théâtrale. « Je veux juste que nous vivions dans un espace qui nous ressemble, pas à Evelyn. »« Ne le veux-tu pas aussi ?» dit-elle en posant une main sur sa poitrine. Pris entre la cupidité et la prudence, Daniel hocha la tête à contre-cœur. Sa présence était enivrante, un étrange mélange d'arrogance et d'excitation. Il se permit de céder à tous ses caprices, croyant que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne soit officiel de toute façon. Plus tard dans la soirée, Vanessa fit une promenade triomphale dans la maison. Elle passa la main sur les comptoirs en marbre coûteux de la vaste cuisine, s'attarda sur le canapé en velours moelleux du salon, et sourit à l'idée d'organiser des fêtes somptueuses pour les mondains, le tout au nom des Carter. Elle se sentait invincible, comme une reine sur le point de réclamer son trône légitime. Si elle avait écouté plus attentivement, elle aurait peut-être remarqué un silence de mauvais augure, comme le calme avant un orage. Au lieu de cela, elle s'accrocha à sa vision d'un horizon infini de luxe. D'une certaine manière, elle dansait déjà sur la tombe d'Evelyn, confiante qu'elle porterait bientôt une couronne qui ne lui était jamais destinée. Tard le lendemain après-midi, le téléphone de Daniel s'alluma avec le nom de Harold Grieve. Daniel décrocha, feignant un ton sombre bien qu'une étincelle de cupidité brilla derrière ses yeux. « Monsieur Carter » dit calmement Harold.
J'espère que vous vous portez aussi bien que possible dans les circonstances. J'aimerais organiser une réunion pour finaliser les détails de la succession. Le cœur de Daniel manqua un battement d'excitation. Bien sûr, Harold. J'amènerai mon avocat. Nous pouvons nous rencontrer à votre bureau demain matin si cela vous convient, répondit-il, essayant de dissimuler son empressement. C'est parfait. Veuillez passer à 10 heures. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Après avoir raccroché, Daniel bondit presque de sa chaise. Il se dépêcha de trouver Vanessa, qui était en train de diriger le retrait de plusieurs chaises anciennes. Sans se soucier des ouvriers qui s'affairaient, il lui prit la main, la faisant tourner dans une demi-étreinte. « Il veut que je vienne tout finaliser demain. » « C'est le moment, » murmura Daniel, l'adrénaline parcourant ses veines. Le visage de Vanessa s'illumina. « Oh, enfin. Nous sommes dans l'incertitude depuis trop longtemps. Célébrons ça ce soir, juste un petit dîner privé. Je cuisinerai, ou nous pouvons commander quelque chose d'exquis. » Bien que les instincts de Daniel le guidaient habituellement à maintenir un profil bas, il laissa l'enthousiasme de Vanessa emporter le moment. Ils trinquèrent au champagne ce soir-là, bourdonnant de confiance qu'au lendemain, Carter Industries se plierait à son commandement, et la richesse labyrinthique qu'Evelyn avait construite serait sous son contrôle. Au milieu de leur célébration prématurée, Daniel omit de se demander pourquoi Harold avait semblé si calme et mesuré. Il ne lui vint pas non plus à l'esprit que peu de gens héritent de fortunes massives sans un examen juridique approfondi. Et ainsi ils célébrèrent, ignorant béatement que la réunion qui les attendait serait le début de leur grande chute. Pendant que Daniel et Vanessa se félicitaient au champagne, Sierra Carter était dans sa propre chambre, troublée par un sentiment de malaise persistant. Elle était assise, recroquevillée sur une chaise, lisant quelques documents que l'assistante de direction de sa mère avait envoyés par email. C'étaient des mises à jour commerciales de routine procès-verbaux de réunion, performance des actions, allocations philanthropiques, mais quelque chose ressortait. Dans les marges d'un rapport, sa mère avait griffonné une note, HG doit conserver tous les dossiers jusqu'à après. La phrase s'interrompait, mais les initiales, HG, faisaient clairement référence à Harold Grieve. C'était daté d'une semaine seulement avant la mort d'Evelyn. Le front de Sierra se plissa. Pourquoi sa mère avait-elle été si secrète? Elle mit les papiers de côté et fit les 100 pas dans la pièce, ses pensées revenant sans cesse au comportement étrange d'Harold aux funérailles. Il lui avait donné une accolade de condoléances mais n'avait presque rien dit. Ses yeux, cependant, semblaient alourdis par un secret. Le souvenir persistait. Pourquoi Harold a-t-il l'air d'essayer de m'éloigner de quelque chose? Sierra se souvint également du tiroir verrouillé dans le bureau de sa mère et de la lettre non ouverte. Elle résolut d'en savoir plus. Prenant son téléphone, elle envoya un texto à Harold, « Bonjour Monsieur Grieve. Pourrions-nous nous rencontrer bientôt? J'ai quelques questions sur les affaires et les finances de ma mère. » Quelques instants plus tard, sa réponse arriva, « Certainement, Mademoiselle Carter. Je rencontre votre père demain matin à 10 heures. Peut-être pourriez-vous arriver un peu plus tôt si vous souhaitez parler en privé. » Son rythme cardiaque s'accéléra. Pourquoi Daniel rencontre-t-il Harold si tôt? Se demanda-t-elle. Tout semblait se passer en même temps. Alors qu'elle regardait par la fenêtre les lumières scintillantes de la ville, Sierra se promit de trouver des réponses. Les instincts qui avaient guidé sa mère dans la construction d'un empire s'éveillaient maintenant en elle. Si Daniel cachait quelque chose, elle le découvrirait. Tôt le lendemain, Daniel entra d'un pas martial au siège de Carter Industries, un gratte-ciel qui semblait percer les nuages. Vanessa l'accompagnait, bien qu'elle maintint une distance discrète pour éviter les commérages. Ensemble, ils se dirigèrent directement vers la salle du conseil au dernier étage. L'espace était vaste, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville animée en contrebas. Une immense table en chêne dominait le centre, entourée de fauteuils en cuir moelleux. Les membres du conseil étaient déjà assis, certains affichant des expressions mal à l'aise, tandis que d'autres semblaient simplement curieux. Daniel s'éclaircit la gorge, essayant de dégager de la confiance en s'adressant à eux. « Bonjour, mesdames et messieurs. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la succession d'Evelyn Carter doit être légalement transférée. Je suis ici pour vous rassurer que Carter Industries continuera de fonctionner sans heurts sous ma direction. » Un silence inconfortable se répandit dans la pièce. Quelques membres du conseil échangèrent des regards. Finalement, un membre plus âgé aux cheveux argentés prit la parole. « Monsieur Carter, nous sommes au courant de certaines dispositions que Madame Carter a laissées. Nous, eh bien,
nous attendons de nouvelles directives. Daniel força un sourire rassurant. Je comprends. Et soyez assurés, je serai l'actionnaire majoritaire et je maintiendrai les standards de l'entreprise. À ce moment-là, Harold Grieve entra dans la salle du conseil d'un pas déterminé. Il portait une fine mallette et affichait une expression impénétrable. Mes excuses pour l'interruption, commença-t-il, puis se tourna vers Daniel avec un air de formalité qui frisait la froideur. Il y a une question que nous devons aborder avant que quoi que ce soit ne soit finalisé. Devrions-nous nous retirer dans un bureau privé? Daniel fronça les sourcils, sa patience s'amenuisant. Pourquoi ne pouvons-nous pas en discuter ici? Après tout, ce sont les membres du conseil, et je serai bientôt l'actionnaire majoritaire. La voix d'Harold trancha les mots de Daniel avec une autorité surprenante. Madame Carter a laissé des instructions spécifiques concernant le transfert de pouvoir, et il y a une nomination supplémentaire que nous devons annoncer. Les membres du conseil s'agitèrent. Les yeux de Daniel brillèrent de confusion. Nomination? À quel poste? Avant qu'Harold ne puisse répondre, une porte à l'autre bout de la pièce s'ouvrit. Sierra Carter, l'air calme malgré la tension, entra. Elle s'arrêta près du bout de la table. Sa voix était stable mais teintée d'émotion. Je crois que c'est de moi qu'Harold parle, père. Mère a laissé des instructions me désignant comme la nouvelle PDG de Carter Industries. Un hoquet de surprise collectif emplit la pièce. Daniel sentit le monde basculer. C'est impossible, balbutia-t-il, cherchant du soutien sur les visages autour de lui. Mais les membres du conseil baissèrent les yeux, ou regardèrent ailleurs, évitant son regard. Sierra releva le menton, se ressaisissant. C'était dans les statuts de l'entreprise, une disposition que Mère n'a jamais révélée. Effective immédiatement après sa mort, si certaines conditions étaient remplies, je serais nommé PDG. Harold a les documents. À cet instant, la façade confiante de Daniel commença à se fissurer. Il était venu s'attendant à être acclamé comme le nouveau roi de l'Empire Carter. Au lieu de cela, il se retrouvait mis sur la touche par un bout de papier et une fille qu'il n'avait jamais même considérée comme une menace. Les mains de Sierra tremblaient, mais son visage resta stoïque alors qu'elle prenait sa place en bout de table. Les membres du conseil la regardaient attentivement, la moitié semblant soulagée, tandis que les autres paraissaient incertains. Daniel se tenait sur le côté, les poings serrés, son expression un mélange d'incrédulité et de fureur silencieuse. Harold, toujours calme, s'approcha de Sierra avec un dossier. Mademoiselle Carter, conformément aux instructions de votre mère, voici les documents officiels confirmant votre nomination. Le conseil a déjà été notifié et a examiné la base juridique. À cette déclaration, l'une des membres seniors du conseil, Irene Watkin, se leva pour s'adresser à Sierra. Nous nous réjouissons de votre leadership, Mademoiselle Carter. Nous admirions tous votre mère et faisions confiance à son jugement, nous sommes donc convaincus que vous dirigerez avec la même intégrité. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là pour vous soutenir. Sierra la remercia, essayant de garder son sang-froid. Malgré son calme apparent, son esprit vacillait sous le poids soudain de la responsabilité. « Suis-je prête pour ça ?» se demanda-t-elle. Mais elle savait que, pour le bien de sa mère, elle devait l'être. Daniel, brûlant de ressentiment, profita du moment de silence. « C'est absolument scandaleux. Evelyne ne m'a jamais mentionné ses soi-disant statuts. Je suis son mari. Et je devrais être le dirigeant légitime. » Avant que Sierra ne puisse répondre, la voix d'Harold intervint, ferme mais respectueuse. Madame Carter était très discrète sur cette affaire. Les statuts de l'entreprise ont été mis à jour en secret. Elle avait tout à fait le droit légal de le faire sans votre connaissance. Vanessa, qui attendait à l'extérieur, jeta un coup d'œil à l'agitation. Voyant l'état agité de Daniel, elle se glissa dans la salle du conseil. « Daniel, que se passe-t-il » murmura-t-elle en lui tirant la manche. Les membres du conseil froncèrent les sourcils, la reconnaissant de diverses photos de paparazzi. Elle était la maîtresse supposée, un secret de polichinelle que personne ne discutait mais que tout le monde connaissait. Daniel retira brusquement son bras de l'emprise de Vanessa, ne voulant pas provoquer une scène encore plus grande devant le conseil. « Monsieur Grieve, vous ne pouvez pas simplement me contourner, » insista Daniel. « J'exige un examen approfondi de ces documents. » Sierra, reprenant confiance, soutint le regard de son père. « C'est tout à fait votre droit, père. Mais légalement,
le conseil est dans son autorité en suivant les nouvelles directives. Vous pouvez le contester si vous le souhaitez, mais pour l'instant, je suis ici en tant que PDG. Un silence chargé épaissit l'air. Dans ce silence, tout le monde réalisa que ce n'était plus une transition de pouvoir cordiale. C'était la première salve d'une guerre d'entreprise. Et alors que la tension irradiait à travers la salle de conseil ornée, il devint clair que le règne incontesté de Daniel, s'il avait jamais vraiment cru qu'il était garanti, venait d'être brisé par la fille qu'il avait longtemps négligée. Peu après l'affrontement dans la salle du conseil, Harold conduisit Daniel et Vanessa dans une salle de conférence privée. L'air semblait froid et chargé de vérités non dites. Daniel faisait les 100 pas, agité, tandis que Vanessa essayait d'offrir un soutien silencieux. Harold prit place en bout d'une table rectangulaire plus petite et plaça avec soin une série de documents devant eux. « Daniel, » commença Harold d'un ton mesuré, « il y a une autre question que nous devons aborder. Cela concerne les stipulations du testament d'Evelyn et un addendum particulier qu'elle a ajouté peu de temps avant son décès. » La patience de Daniel s'amenuisait. « Crache le morceau, Harold. Je ne suis pas d'humeur pour d'autres surprises. » Harold le regarda, imperturbable. Evelyn s'inquiétait de la possibilité d'une inconduite conjugale. Elle a ajouté une clause secrète, une clause qui stipule que s'il y a une preuve crédible d'infidélité de votre part, vous renoncez à toute prétention sur sa succession. Toute couleur quitta le visage de Daniel. Vanessa halta, la main sur la bouche. « C'est ridicule. » balbutia-t-elle. On ne peut pas simplement déshériter quelqu'un sur la base de oui-dire. Et Evelyn est partie maintenant. Elle ne peut rien confirmer. Harold s'éclaircit la gorge, ses yeux ne se posant que brièvement sur Vanessa. En fait, la clause précise que des preuves crédibles, recueillies indépendamment, serviront de base au déshéritement. Evelyn m'a confié, ainsi qu'à une équipe juridique, le soin d'évaluer ces preuves si le besoin s'en faisait sentir. La gorge de Daniel se serra. Et avez-vous de telles preuves? Demanda-t-il, essayant de paraître incrédule plutôt que paniqué. L'expression calme d'Harold ne vacilla pas, oui, nous en avons. Et elles sont assez accablantes. Les yeux de Vanessa brillèrent de panique. Elle serra le bras de Daniel dans une tentative désespérée de se ressaisir. Elle ne peut pas faire ça. Tu étais son mari. Tu y as droit légalement. La voix d'Harold était presque apologétique en l'interrompant. Elle le peut et elle l'a fait. La loi permet aux individus de poser des conditions sur les héritages tant qu'elles ne sont pas illégales ou contraires à l'ordre public. Les clauses d'infidélité, bien qu'inhabituelles, ne sont pas sans précédent. Si l'on ajoute à cela des preuves accablantes, le tribunal les confirmera probablement. Daniel frappa du poing sur la table. Evelyn ne s'en tirera pas comme ça, même dans la mort. Je contesterai, soyez-en certain. Harold rassembla les documents et se leva. Vous avez tout à fait le droit de contester le testament, Daniel. Mais je vous suggère d'examiner d'abord les preuves. Je ne fais que remplir mon obligation envers votre défunte épouse. Sur ce, il quitta la pièce, laissant Daniel et Vanessa seuls avec la froide réalité de l'atout final d'Evelyn. Leurs illusions d'une fortune facile et incontestée n'étaient pas seulement en péril. Elles avaient peut-être déjà disparu. Le lendemain matin, Daniel et Vanessa arrivèrent de nouveau au bureau d'Harold, cette fois-ci chargés de tension. Ils furent conduits dans une petite salle de conférence où un grand écran plat dominait un mur. Quelques membres de l'équipe juridique d'Evelyn étaient déjà assis, le visage solennel. Une fois Daniel et Vanessa installés, Harold brandit une clé USB. « Nous avons des preuves photographiques et vidéo », commença-t-il en insérant la clé dans un ordinateur. L'écran vacilla, puis montra des images horodatées de Daniel et Vanessa entrant dans une suite d'hôtels. La qualité était granuleuse mais assez claire pour les identifier. Le visage de Vanessa pâlit. Daniel serra la mâchoire mais essaya de feindre l'innocence. Ce pourrait être n'importe quel couple, insista-t-il faiblement. Ce n'est guère une preuve. Harold appuya sur un bouton, et la vidéo passa à un plan plus rapproché, capturant clairement Daniel et Vanessa dans une étreinte passionnée près du miroir du couloir. L'horodatage dans le coin indiquait une date 6 mois avant la mort d'Evelyn. Un silence de mort tomba sur la pièce. Un des avocats s'éclaircit la gorge. Ceci provient des caméras de sécurité de l'hôtel. Nous avons également des déclarations sous serment du personnel qui vous a reconnus tous les deux. Combiné, c'est assez concluant pour appliquer la clause. Daniel fixa la vidéo,
son esprit cherchant une issue. Il jeta un coup d'œil à Vanessa, dont le visage était tordu par un mélange d'horreur et d'incrédulité. Elle murmura d'une voix tremblante, « Daniel, tu avais dit que ça ne sortirait jamais. » Il n'eut aucune réponse, juste un silence de pierre. Harold parla doucement. Evelyn était méticuleuse. Elle vous soupçonnait, Daniel, et a engagé des détectives privés il y a des mois. Si vous aviez mis fin à la liaison, peut-être vous aurait-elle épargné. Mais les enquêteurs ont surpris plusieurs visites, des relevés financiers montrant que vous payiez pour le style de vie de Vanessa, etc. Éteignant l'écran, Harold soupira. Je ne prends aucun plaisir à vous montrer cela. Mais Evelyn voulait que la vérité soit connue si vous poursuiviez l'héritage sous de faux prétextes. Légalement, vous êtes presque certainement déshérité. La tête de Daniel tournait. Vanessa s'affaissa dans sa chaise, les yeux humides de larmes, que ce soit de regret ou de peur, ce n'était pas clair. La réalité s'abattit sur eux comme un poids lourd. L'empire qu'ils croyaient à portée de main s'éloignait rapidement, verrouillé derrière les murs juridiques inébranlables d'Evelyn. De retour au manoir, Daniel et Vanessa se trouvèrent à un carrefour amer. La splendeur du salon, avec ses sols en marbre et ses lustres en cristal, ressemblait maintenant à une scène moqueuse pour leur chute imminente. Vanessa faisait les 100 pas, ses talons cliquant furieusement sur le sol poli. Elle se retourna brusquement vers Daniel, des larmes de colère au bord des yeux. « Que allons-nous faire ? Tu m'avais dit que tu avais tout prévu. » « Je t'ai cru. » Daniel passa une main dans ses cheveux, la frustration gravée sur chaque ligne de son visage. « Je ne savais pas qu'Evelyn était si préparée. Comment aurais-je pu savoir qu'elle engagerait des détectives privés ? » La voix de Vanessa monta. « Tu étais marié avec elle. Si tu n'as pas pu déceler sa ruse, c'est de ta faute. » Daniel frappa du poing sur une table d'appoint. « N'ose pas me blâmer entièrement. Tu étais plus que disposé à suivre le mouvement, en récoltant tous les bénéfices. » Elle tressaillit, puis rétorqua, « Parce que tu m'as promis une vie de luxe. Tu as dit que nous serions inarrêtables une fois Evelyn hors du tableau. Maintenant, regarde-nous. » Leurs paroles dures résonnèrent dans le grand hall. Le personnel s'était retiré dans les quartiers des domestiques, ne voulant pas assister au dénouement. Quand leur tirade colérique s'apaisa enfin, le silence dans le manoir sembla de mauvais augure. Vanessa s'effondra dans un fauteuil en velours, le visage dans les mains. « Nous ne pouvons pas laisser sa fille tout prendre, Daniel. Nous ne pouvons tout simplement pas. » Le ton de Daniel devint froid. « Je n'abandonne pas. Je trouverai un moyen de combattre ça. Evelyn est peut-être partie, mais je contesterai le testament. Je prétendrai que les preuves des enquêteurs ont été fabriquées. » Vanessa leva les yeux, cerclés de larmes, mais sa voix était plus stable. « Et si ça ne marche pas ?» Daniel expira, fixant le plafond opulent comme s'il pouvait voir son avenir autrefois somptueux s'effriter. « Alors nous détruirons tout ce que nous pourrons. Je leur jetterai tous les artifices juridiques possibles. Si je ne peux pas avoir Carter Industries, je m'assurerai que ce ne soit pas une partie de plaisir pour Sierra non plus. » Même pendant qu'ils complotaient, une réalité plus profonde s'installait. La présence fantomatique d'Evelyn planait, et avec elle, la rigueur méticuleuse d'une femme qui ne laissait jamais de détails en suspens. Il pouvait se battre ou le nier, mais la forteresse de son héritage était bien fortifiée, assez pour s'assurer que leur désespoir escaladerait jusqu'à la quasi-folie. En quelques jours, Daniel se tourna vers un puissant cabinet d'avocats connu pour ses tactiques de la terre brûlée. L'associé principal du cabinet, un avocat habile nommé Maxwell Rice, l'assura avec un sourire confiant, « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Carter. Les testaments peuvent être contestés. Aucun contrat n'est incassable si nous trouvons une faille juridique. » Daniel s'accrocha à cet espoir. Il passa des heures à raconter chaque détail des derniers jours d'Evelyn, cherchant le moindre signe d'incompétence ou d'influence indue qui pourrait invalider son testament. Pendant ce temps, Vanessa, mise sur la touche, fulminait de frustration. Elle passait ses journées dans le manoir, fixant les rénovations à moitié terminées qui ressemblaient maintenant à une blague. Un soir particulièrement tendu, Daniel revint d'une session juridique marathon, brandissant un dossier scellé. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit-il, la voix tendue. « Evelyn ne soupçonnait pas seulement l'infidélité, elle a aussi découvert mes problèmes de jeu, apparemment. Elle a compilé une tonne de preuves là-dessus aussi. » Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. « En quoi cela nous aide-t-il ? Ça te fait paraître encore pire. » Daniel ferma les yeux, l'épuisement l'accablant.
Ça ne nous aide pas. Maxwell voulait que je voie à quoi nous avons affaire. Evelyn a engagé un comptable judiciaire qui a retracé toutes mes dettes de jeu et mes mouvements financiers douteux des 2 dernières années. Le pouls de Vanessa s'accéléra. Si tout ça devient public, tu pourrais faire face à des accusations criminelles si tu as détourné de l'argent de l'entreprise. Tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Il ne répondit pas tout de suite. Le silence suffit à confirmer ses pires craintes. Vanessa se leva brusquement, croisant les bras. Tu risques tout, Daniel. Peut-être que je devrais limiter les pertes. Il lui attrapa le poignet, le désespoir gravé sur son visage. Non, tu ne peux pas me quitter maintenant. Pas quand j'ai le plus besoin de toi. Nous sommes dans le même bateau. N'oublie pas, tu es aussi impliqué ici. Elle retira son poignet, le fusillant du regard mais ne bougea pas plus. La conversation se termina dans une impasse amère, aucun ne voulant affronter la vérité qu'Evelyn les avait acculés. Ils continuaient à se dire que la stratégie juridique de Maxwell prévaudrait d'une manière ou d'une autre. Mais à mesure que la pile de preuves s'épaississait, Daniel sentait la prise de conscience grandissante que son effondrement au tribunal pourrait être inévitable, et que le coût de leur manigance serait bien plus que de l'argent. Tard un soir, le manoir était étrangement silencieux. Daniel était sorti pour une réunion de la dernière chance avec Maxwell, et Vanessa était introuvable. Sierra profita de la solitude, s'aventurant dans le bureau de sa mère avec une nouvelle détermination. Elle se souvint du tiroir verrouillé et de la lettre qu'elle avait aperçue mais jamais lue. Trouvant la petite clé en argent exactement là où elle l'avait vue pour la dernière fois, elle déverrouilla le tiroir. Son cœur battait la chamade alors qu'elle sortait le journal relié en cuir et l'ouvrait avec précaution sur la lettre. L'écriture était celle d'Evelyn, élégante mais légèrement hâtive. Sierra commença à lire. « Ma très chère Sierra, si tu lis ceci, c'est que le moment est venu pour toi d'apprendre la vérité. J'ai longtemps soupçonné ton père, Daniel, d'avoir une liaison secrète. J'espérais, pour ton bien, que je me trompais, mais je devais te protéger, ainsi que l'entreprise que j'ai bâtie. Tu mérites l'honnêteté, même si elle fait mal. J'ai mis en place des garde-fous dans mon testament. Tu les découvriras bientôt. Je ne peux que te demander de rester vigilante. On ne peut pas faire confiance à Daniel avec notre héritage. Il se soucie plus du contrôle que du bien-être de cette famille. S'il est effectivement infidèle, il ne doit pas bénéficier de ce que j'ai construit. Tu as toujours été ma lumière, Sierra. Je suis fier de la femme que tu deviens. S'il te plaît, protège ton cœur, et souviens-toi de l'amour que j'ai pour toi. La lettre se terminait simplement par « Avec tout mon amour, maman ». Sierra essuya ses larmes avec sa manche, submergée par un mélange de chagrin et de fureur. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt » murmura-t-elle dans le silence. Mais elle connaissait la réponse. Evelyn voulait la protéger d'une potentielle crise familiale, espérant que ses soupçons étaient infondés. Maintenant, cependant, le dernier avertissement de sa mère était clair. Daniel avait trahi la famille, et Sierra avait la responsabilité, à la fois morale et légale, d'exécuter les volontés d'Evelyn. Elle pressa la lettre contre sa poitrine, jurant silencieusement de défendre l'empire que sa mère avait laissé derrière elle. À ce moment, le chagrin se cristallisa en une détermination d'acier. Daniel ne réussirait pas à voler Carter Industries ni à ternir l'héritage d'Evelyn. Les nouvelles voyagent vite, surtout lorsqu'elles impliquent un scandale au plus haut niveau des affaires. En quelques jours, des rumeurs sur l'infidélité de Daniel et le testament contesté commencèrent à circuler. D'abord, ce furent des chuchotements parmi les initiés du monde de l'entreprise. Mais bientôt, des détails divulgués atteignirent les médias. Des journaux de premier plan titrèrent « Tempête chez Carter Industries, le mari de la défunte magnate se bat contre une clause de déshéritement ». Les réseaux sociaux explosèrent de commentaires. Certains utilisateurs fustigèrent Daniel pour sa trahison, d'autres spéculèrent sur l'implication de Vanessa, et une majorité surprenante se rallia à Sierra, la louant pour avoir pris les devants afin de protéger l'empire de sa mère. De son nouveau bureau de PDG, Sierra parcourut d'innombrables articles et tweets. Elle s'arrêta sur un court clip d'une chaîne de télévision locale, montrant un journaliste surprenant Daniel à la sortie d'un tribunal. Il se protégea le visage de la caméra, refusant de commenter. Avec un lourd soupir, Sierra éteignit son téléphone, ne sachant si elle devait ressentir de la satisfaction ou du désespoir de voir Daniel ainsi harcelé par la presse. À l'intérieur du bâtiment de Carter Industries, le moral était fragile. Les employés chuchotaient dans les couloirs,
incertains de la direction de l'entreprise. Sierra s'adressa à eux directement, publiant une déclaration sincère: Carter Industries a été fondée sur l'intégrité, l'innovation et la compassion. Des valeurs inculquées par ma défunte mère, Evelyn Carter. Je m'engage à honorer son héritage en nous guidant avec transparence et force morale. Je vous demande votre confiance et votre patience alors que nous traversons cette transition difficile. La déclaration fut bien accueillie, et les employés exprimèrent leur soutien. Les actions, étonnamment, commencèrent à se stabiliser sous la direction de Sierra. Pendant ce temps, Daniel fulminait derrière des portes closes, certain que la presse négative était orchestrée pour saper sa crédibilité. Il avait à moitié raison. Evelyn avait en effet prévu de ne rien laisser au hasard pour s'assurer que sa trahison éclaterait au grand jour. Même dans la mort, sa stratégie méticuleuse allait bien au-delà de la paperasse d'entreprise, s'infiltrant dans le récit public et peignant Daniel comme le méchant. Le contre-coup fut rapide et brutal, une disgrâce nationale qui le dépouilla de tout le capital social qu'il détenait autrefois. Et à mesure que le scandale s'approfondissait, Sierra se tenait plus ferme, déterminée à affronter la tempête pour le bien de sa mère. Un soir, Vanessa se glissa hors du manoir, emportant une valise remplie de bijoux, de vêtements de marque et de tous les objets de valeur qu'elle pouvait y mettre. Elle avait vu l'opinion publique se retourner contre Daniel, vu les menaces juridiques s'accumuler, et avait décidé qu'il était temps de s'échapper avant que le navire ne coule complètement. Alors qu'elle descendait l'allée, les roues de sa valise de marque crissant sur le gravier, des phares l'éblouirent soudainement. Un SUV s'arrêta, et 2 agents de sécurité en sortirent. Derrière eux apparut Harold Grieve, s'avançant sur l'allée avec une allure calme mais ferme. « Vanessa Quinn ?» La voix d'Harold déchira l'obscurité. « Où pensez-vous aller ?» Les yeux de Vanessa s'agitèrent nerveusement. « Je pars, c'est tout. Je n'ai plus rien à faire ici. » Son regard se posa sur sa valise, craignant d'être forcé de l'ouvrir. Harold fit un petit signe de tête à l'un des gardes. Le garde prit doucement la valise des mains de Vanessa. « Nous devons vérifier si vous n'emportez aucune propriété appartenant à Carter Industries. » Evelyn a spécifiquement demandé au personnel de surveiller tout départ suspect. La panique éclata dans les yeux de Vanessa. « Je n'ai que des effets personnels, des vêtements pour la plupart. » L'expression d'Harold resta illisible. « Nous devrons vérifier cela. » Il marqua une pause, toisant Vanessa de haut en bas. Madame Carter était minutieuse. Elle a fait cataloguer l'inventaire du manoir, y compris certaines pièces de joaillerie que vous pourriez transporter. Les jambes de Vanessa se mirent à trembler. « Harold, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas. J'en ai fini avec Daniel. Je veux juste partir. » Harold leva une main. « Je ne suis pas ici pour juger de vos choix personnels. Mais vous ne pouvez pas partir avec des objets qui pourraient appartenir à la succession d'Evelyn. » Il fit un signe de tête au garde, qui ouvrit la valise. Bien sûr, un éventail de bracelets, colliers et bagues scintillants, dont certains reconnus comme appartenant à la collection privée d'Evelyn, fut révélé. Les yeux de Vanessa s'emplirent de honte alors que le garde confisquait les objets de valeur. Harold laissa échapper un petit soupir. « Mademoiselle Quinn, vous êtes libre de partir, mais ces objets restent. Et si vous vous approchez à nouveau de la propriété des Carter, je vous poursuivrai pour vol. » Il désigna l'allée. « Une voiture vous attend pour vous emmener où vous le souhaitez. » La bravade de Vanessa s'évanouit. Elle partit avec rien d'autre que ses vêtements, précipitée dans une voiture qui l'attendait comme une fugitive en disgrâce. Dans ce moment humiliant, elle réalisa qu'elle avait surjoué sa main, perdant tout ce qu'elle avait manigancé pour gagner. Sa sortie était totale, mais n'apportait aucune victoire. Seulement une finalité glaçante qui lui fit se demander si le fond du gouffre était encore à venir. Pendant ce temps, Sierra continuait de trier les dossiers de sa mère, rencontrant quotidiennement Harold et le conseil d'administration pour assurer l'avenir de Carter Industries. Au milieu de ce marathon organisationnel, Harold lui présenta un document curieux, un relevé de compte dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. « C'est un compte que votre mère a ouvert en secret, » expliqua-t-il. « Il est financé par une partie de ses revenus personnels, séparément de la succession principale. Elle l'a intitulé la Fondation Evelyn Carter pour l'émancipation. » Sierra parcourut le relevé, ses yeux s'écarquillant en voyant le solde. Plusieurs millions de dollars. Je n'avais aucune idée qu'elle avait créé une fondation au-delà de son travail philanthropique habituel, remarqua Sierra, la voix teintée d'admiration. Harold sourit.
votre mère était passionnée par l'émancipation des femmes, en particulier les mères célibataires qui pourraient manquer de ressources pour créer des entreprises ou poursuivre leurs études. Elle voyait cette fondation comme un moyen de leur donner une avance financière. Une vague de fierté et de tristesse envahit Sierra. Elle ne me l'a jamais dit, probablement pour me protéger de toute réaction négative si Daniel le découvrait. Elle regarda Harold, les larmes menaçant de couler. Nous devons honorer cela. Nous devons le faire fonctionner. Harold hocha la tête. C'est exactement ce qu'elle voulait. Maintenant que vous êtes PDG, vous avez les moyens et l'autorité de donner vie à cette fondation. Cet après-midi-là, Sierra rassembla une petite équipe de collègues et d'amis de confiance pour commencer la planification. Ils discutèrent de subventions pour les femmes entrepreneurs en herbe, de bourses pour les femmes défavorisées poursuivant des carrières dans les STEM, et de fonds d'urgence pour les mères célibataires en crise. La pièce bourdonnait d'excitation. C'était plus que des affaires d'entreprise. C'était une chance de façonner un héritage significatif. Dans le tourbillon du scandale et des litiges, la découverte du compte caché semblait être une bénédiction. C'était le dernier cadeau d'Evelyn, jetant une lumière positive au milieu de toute l'obscurité que les actions de Daniel et Vanessa avaient projetée. Alors que Sierra quittait la réunion ce jour-là, elle serra le dossier des détails de la fondation contre sa poitrine, déterminée à voir le rêve philanthropique de sa mère devenir une réalité. Acculé par des frais de justice croissants et une image publique qui se détériorait rapidement, Daniel devint désespéré. Tard un soir, il chargea Maxwell Rice de lancer une menace à peine voilée à Sierra. Si elle ne lui offrait pas un règlement, Daniel publierait des documents familiaux privés qui pourraient, au minimum, ternir la mémoire d'Evelyn et embarrasser Sierra publiquement. Il jouait avec le feu, espérant que la peur du scandale forcerait Sierra à négocier. Dans un appel avec Maxwell, Daniel gronda « Je me fiche de l'apparence. Elle veut m'ignorer ? Très bien. On verra comment elle réagit quand les secrets de sa précieuse mère deviendront publics. Tout le monde a des squelettes, Maxwell. Il nous suffit de les trouver et de les secouer assez fort. » Maxwell, dont la confiance diminuait à mesure que les preuves s'accumulaient contre Daniel, conseilla simplement la prudence. Le chantage est risqué, Daniel. Si Sierra a des preuves d'actes répréhensibles de votre part, ce coup pourrait se retourner contre vous. Pourtant, Daniel ne voyait pas au-delà de sa propre colère. Le lendemain, il contacta personnellement Sierra, demandant une réunion privée sous le prétexte de vouloir régler les choses à l'amiable. Elle accepta à contre-cœur, fatiguée des règlements de compte public et déterminée à gérer les choses en face à face. Ils se rencontrèrent dans l'ancienne bibliothèque du manoir des Carter, une pièce encore chargée de premières éditions reliées en cuir et des fantômes des goûts raffinés d'Evelyn. Daniel arriva le premier, la tension émanant de lui. Sierra entra peu après, la posture raide, les yeux méfiants. Il ne perdit pas de temps. « Sierra, j'ai des documents qui détaillent certaines affaires douteuses que ta mère a conclues au début de sa carrière, des choses qui pourraient ternir son image publique. Si tu ne veux pas que ça devienne viral, tu ferais mieux de me donner une partie de la succession. Assez pour me permettre de vivre confortablement. » Le visage de Sierra devint froid. « Tu en es réduit au chantage, père ? Après tout ce qui s'est passé ? » La mâchoire de Daniel se crispa. « Je fais ce que je dois faire. Ce sont les affaires. » Sierra plongea la main dans son sac, en sortant un petit appareil. Elle tapa dessus, et une petite lumière rouge clignota. « Tu vois ça ? » dit-elle doucement. « J'ai enregistré notre conversation. Ta tentative de chantage est enregistrée. » Les yeux de Daniel s'écarquillèrent, l'adrénaline montant en flèche. Avant qu'il ne puisse réagir, Harold Grieve apparut à l'embrasure de la porte, flanqué de 2 agents de sécurité. « Toute cette bibliothèque est équipée de caméras, Daniel, » dit Harold. Evelyn les avait fait installer pour des raisons de sécurité il y a longtemps. Tu viens de nous livrer un aveu direct. Le visage de Daniel blêmit, réalisant trop tard qu'il était tombé dans un piège. Sierra referma son sac d'un clic décisif, sa voix inébranlable. Je ne céderai jamais aux menaces. Mère m'a mieux appris. À ce moment, Daniel comprit que son dernier pari avait non seulement échoué, mais qu'il avait scellé son destin. Pour une fois, il resta sans voix, un homme qui n'avait plus de cartes à jouer. Les événements s'accélérèrent avec une rapidité surprenante. Armés de la preuve de chantage, ainsi que de preuves croissantes de malversation financière, Sierra et Harold remirent tout aux forces de l'ordre. Les enquêtes avancèrent rapidement,
stimulée par la nature très médiatisée de l'affaire et l'audace téméraire de Daniel. Il ne fallut pas longtemps avant que la police n'arrive au manoir des Carter avec un mandat d'arrêt. Daniel, l'air hagard et négligé, apparut à la porte. Il tenta une dernière fois de se sortir de là par la parole. « C'est un malentendu », insista-t-il alors qu'on lui passait les menottes. « On me tend un piège. J'ai des droits. » Les officiers restèrent impassibles, lui récitant ses droits Miranda alors qu'il l'escortait vers une voiture de patrouille qui attendait. Les voisins et les passants regardèrent le spectacle avec une curiosité captivée. Des flashs d'appareils photo crépitèrent au loin, capturant la dernière marche de la honte de Daniel devant le domaine qu'il avait espéré hériter sans conteste. Pendant ce temps, Vanessa fut également placée en garde à vue dans un hôtel voisin, où elle séjournait sous un nom d'emprunt. La sécurité de l'hôtel, alertée par Harold, avait fourni aux autorités sa localisation. Elle fut surprise en train d'essayer de mettre en gage quelques petits bijoux qu'elle avait réussi à subtiliser plus tôt. Accusée de possession de biens volés et de tentative de recel d'objets de valeur de la succession des Carter, Vanessa se retrouva dans une salle d'interrogatoire sordide, les larmes maculant son mascara. Pour Daniel et Vanessa, ce qui avait commencé comme une liaison alimentée par la cupidité et l'ambition les avait tous deux conduits à une fin humiliante, menottés, déshonorés et au bord de procès criminels. Leurs illusions de grandeur gisaient en éclats, un rappel brutal que la prévoyance et les instincts protecteurs d'Evelyn Carter s'étendaient au-delà de sa tombe. Quelques jours après les arrestations, des centaines de personnes se rassemblèrent pour un événement commémoratif, bien que cela ressemblât plus à une célébration de l'influence durable d'Evelyn qu'à une cérémonie de deuil. Organisé dans l'une des grandes salles appartenant à Carter Industries, l'événement marqua le lancement officiel de la fondation Evelyn Carter pour l'émancipation. D'immenses bannières affichaient la déclaration de mission philanthropique d'Evelyn, tandis que des vidéos des moments forts de sa vie étaient projetées sur de grands écrans. Dans la foule se trouvaient des cadres supérieurs, des politiciens, des militants sociaux et de nombreux amis de longue date d'Evelyn. Mais le véritable centre d'attention fut Sierra, qui monta sur scène avec une assurance qui s'était épanouie depuis le décès de sa mère. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Ma mère croyait en la création d'opportunités pour ceux qui font face à des défis de taille, en particulier les mères célibataires qui jonglent avec tant de choses. Avec la fondation qu'elle a créée, nous poursuivons sa mission d'émanciper les femmes à travers le monde. Des applaudissements remplirent la salle, chaleureux et solidaires. Vers la fin de son discours, Sierra surprit tout le monde en diffusant un court message vidéo enregistré par Evelyn. La foule retint son souffle alors que l'écran vacillait, révélant Evelyn assise dans son bureau privé, parlant de son ton confiant mais compatissant. « Si vous regardez ceci, cela signifie que je suis parti, mais je laisse derrière moi non seulement une richesse, mais une vision. Une vision selon laquelle aucune mère ne devrait jamais être forcée de choisir entre subvenir aux besoins de ses enfants et suivre ses rêves. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas laisser des vautours hériter de votre legs. Construisez un avenir fondé sur l'amour et l'honnêteté, et n'hésitez jamais à défendre ce qui est juste. Merci de soutenir cette fondation. Ensemble, nous ferons la différence. » Lorsque le message se termina, le public se leva pour une ovation debout, des larmes brillant dans de nombreux yeux. Sierra se tenait là, reconnaissante et déterminée à honorer le dernier cadeau de sa mère. Et pour la première fois depuis les funérailles d'Evelyn, Sierra ressentit une certitude paisible que la justice n'était pas seulement rendue, mais qu'elle façonnait activement un monde meilleur au nom de sa mère. Avec Daniel en détention et Vanessa faisant face à ses propres accusations, la position de Sierra chez Carter Industries se solidifia. La tension incertaine qui avait suivi sa nomination initiale en tant que PDG avait disparu. À sa place émergea un nouveau respect pour sa vision et son leadership. Elle convoqua une réunion du conseil d'administration pour discuter de la stratégie future de l'entreprise. Nous devons investir davantage dans l'approvisionnement éthique, les énergies renouvelables et des pratiques de travail équitables, déclara fermement Sierra lors de la réunion. Ma mère aurait voulu que nous donnions l'exemple, surtout à une époque où la responsabilité des entreprises compte autant que le profit. Plusieurs membres du conseil échangèrent des hochements de tête approbateurs. Irene Watkin ajouta, « Sierra, votre mère a un jour discuté d'un plan quinquennal qui impliquait un virage vers des technologies plus vertes. Si vous le souhaitez, nous pouvons ressusciter cette proposition. » Sierra hocha la tête, l'excitation brillant dans ses yeux. « Absolument. Mettons-le en lumière. Il est temps que Carter Industries soit un phare du progrès éthique. » Au-delà de la salle du conseil, Sierra se concentra également sur la culture interne.
Elle lança de nouveaux programmes de développement du leadership ciblant les jeunes femmes et prôna un environnement de travail plus transparent. Les médias reprirent ces changements, publiant des articles positifs. La nouvelle PDG de Carter Industries inaugure une ère d'innovation éthique. Les cours de l'action commencèrent à grimper régulièrement, soutenus par la bonne volonté du public et une perspective de marché optimiste. Dans les couloirs du pouvoir, tout le monde reconnut qu'un changement fondamental avait eu lieu. Carter Industries n'était plus éclipsé par l'arrogance de Daniel ou les cicatrices du scandale. Maintenant, une énergie jeune et compatissante guidait chaque décision. L'empire d'Evelyn Carter n'avait pas seulement survécu à sa mort, il avait trouvé une nouvelle vie sous la direction de sa fille. Des semaines plus tard, Sierra se rendit au centre correctionnel du comté où Daniel était détenu en attente de son procès. Malgré tout ce qu'il avait fait, elle se sentait obligée de le voir. Une partie d'elle cherchait à clore le chapitre, une autre se débattait avec des questions persistantes que lui seul pouvait répondre. Un garde la conduisit dans une salle de visite stérile. Daniel apparut du côté opposé, son allure autrefois digne remplacée par un regard vide de défaite. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, un silence tendu s'étirant entre eux. Finalement, il parla, la voix soumise. « Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Je pensais mériter plus. » Sierra l'étudia, se demandant si elle voyait un regret sincère ou juste de l'apitoiement. « Que pensais-tu mériter, père ? Tu as menti, triché et essayé de me faire chanter, tout ça pour de l'argent. » Le regard de Daniel tomba au sol. « J'étais en colère. Ta mère a toujours eu le pouvoir et le respect. Je me sentais éclipsé. » Son cœur se serra devant la petitesse de tout cela. Maman a construit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ne pouvais-tu pas la soutenir au lieu d'essayer de le voler? Il laissa échapper un rire amer. Je ne supportais pas d'être le second violon. J'ai été un imbécile. Ils restèrent assis un moment, chacun perdu dans ses pensées. Daniel s'éclaircit la gorge. Sierra. Peux-tu jamais me pardonner? Elle étudia son visage. Les rides du désespoir y étaient gravées. L'homme qui se tenait autrefois si droit semblait maintenant fragile, brisé par ses propres manigances. Lentement, elle se leva de sa chaise. Ce n'est pas de moi que tu as besoin de pardon. Peut-être devrais-tu regarder à l'intérieur de toi, ou vers la puissance supérieure en laquelle tu crois. Quant à moi, j'en ai fini ici. Ces mots restèrent en suspens dans l'air vicié. Elle se tourna et s'éloigna sans regarder en arrière. Daniel resta à la table, les lumières fluorescentes projetant des ombres dures sur son expression sombre. Le garde raccompagna Sierra à la sortie, et à chaque pas, elle sentit le fardeau du passé s'alléger. Elle avait affronté l'homme qui avait trahi sa mère, et elle avait survécu. Maintenant, elle était libre de continuer sur son propre chemin. La vie de Vanessa Quinn passa du luxe clandestin au ridicule public. Après avoir plaidé coupable de possession de bijoux volés, elle évita une longue peine de prison en acceptant un accord qui impliquait des travaux d'intérêt général et une mise à l'épreuve. Mais sa réputation était en lambeaux, et les riches bienfaiteurs qui s'extasiaient autrefois sur son nom gardaient maintenant leur distance. Sans ressources ni amis, Vanessa trouva un emploi de femme de chambre dans un hôtel. Elle portait le même uniforme noir qu'elle avait autrefois moqué, poussant un chariot de nettoyage à travers des couloirs sans fin. Le travail était physiquement exigeant et la dépouilla de toutes les illusions de grandeur qu'elle avait autrefois chéries. Une seule photo prise par une ancienne connaissance changea encore une fois tout. Une image de Vanessa dans sa tenue de femme de chambre, nettoyant le sol d'un hall, devint virale. Internet réagit sans pitié, la transformant en mème avec des légendes comme « Des rêves de manoir au seau de serpillière » et « Quand ton sugar daddy fait faillite ». Les rires à ses dépens résonnèrent sur les plateformes de médias sociaux. Sans aucun moyen de se protéger, Vanessa sombra plus profondément dans le désespoir. Elle réalisa, trop tard, que sa poursuite de la promesse de Daniel avait été un mirage la menant au bord d'une falaise. Et bien qu'elle en voulût à la dureté du mépris public, elle ne pouvait nier l'ironie. Elle avait convoité le luxe si ardemment, pour finalement se retrouver dans une position qu'elle aurait autrefois jugée déshonorante. Alors qu'elle frottait les sols sous des lumières fluorescentes aveuglantes, Vanessa s'arrêtait parfois pour regarder son reflet dans la surface brillante, se souvenant des illusions de fortune et de pouvoir qu'elle avait si implacablement poursuivies. Elle fermait les yeux, laissant la douleur du regret l'envahir, sachant que c'était sa chute. Aucun chemin ne semblait clair. Tout ce qu'elle pouvait faire était de garder la tête basse et de pousser la serpillière,
chaque coup impénitence pour les choix qui l'avaient amené ici. Des mois passèrent, et Carter Industries était plus forte que jamais. Sierra supervisa une grande rénovation du siège social, transformant le dernier étage en un espace ouvert et lumineux qui encourageait la collaboration. Sur un mur, un portrait saisissant d'Evelyn Carter servait maintenant de gardienne silencieuse de l'entreprise qu'elle avait fondée. Finalement, le jour vint d'honorer la mémoire d'Evelyn de manière permanente, le dévoilement d'une statue devant le nouveau siège. Elle représentait Evelyn assise dans une pose confiante mais accueillante, les mains jointes sur ses genoux, les yeux tournés vers l'avenir comme si elle veillait à jamais sur l'Empire. Des centaines de personnes assistèrent au dévoilement, employés, dignitaires, bénéficiaires de la nouvelle fondation, et le public qui admirait son histoire de résilience et de leadership. Debout devant la statue, Sierra sentit une boule dans sa gorge. Elle se tourna vers la foule, parlant dans le microphone d'une voix claire et résonnante. Evelyn Carter nous a appris que le succès sans intégrité est vide. Elle a bâti un empire non seulement pour un gain personnel, mais pour rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, nous poursuivons son héritage. Les applaudissements qui suivirent ressemblèrent à un coup de tonnerre. À ce moment, Sierra imagina l'esprit de sa mère leur souriant à tous. À côté de Sierra se tenait Harold Grieve, une fierté discrète brillant dans ses yeux. Il posa une main sur son épaule et murmura « Votre mère serait si fière de vous ». Ailleurs, les caméras des médias capturèrent la cérémonie émouvante, la diffusant à travers le pays. Le scandale avec Daniel était depuis longtemps une vieille nouvelle, éclipsée par les réalisations positives et les initiatives philanthropiques désormais synonymes de Carter Industries sous la direction de Sierra. Dans les jours qui suivirent, un titre viral circula en ligne, de la trahison à l'émancipation, comment Sierra Carter a transformé un scandale familial en un héritage d'espoir. Des dizaines de médias rediffusèrent la saga dans des documentaires et des courts-métrages, captivant les téléspectateurs du monde entier. La morale de l'histoire était sans équivoque. L'arrogance et la tromperie pouvaient prospérer un temps, mais finalement, la vérité et l'intégrité avaient une façon de prévaloir. À l'intérieur du nouveau siège, alors que Sierra fermait la porte de son bureau privé, autrefois celui d'Evelyn, elle jeta un dernier regard à la photographie de sa mère. Elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. À travers le chagrin, la trahison et des batailles âprement disputées, l'héritage d'Evelyn était resté intact, transmis à une fille qui s'était montrée à la hauteur du défi. C'était en effet une victoire complète. Justice, résilience et héritage, le résumé parfait du voyage épique de la famille Carter, des funérailles au triomphe. Et alors que Sierra s'installait dans le fauteuil de PDG, elle comprit enfin la profondeur des derniers mots d'Evelyn, « Ne laissez pas des vautours hériter de votre legs ». Elle n'avait pas seulement défendu cet héritage, elle l'avait porté vers un avenir plus brillant et plus plein d'espoir. Je suis heureux que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.